Donc là, aujourd'hui, vous avez prouvé que c'était possible de jeûner et de marcher 100 km en 5 jours. Ah bah oui, tout à fait, oui. Enfin, il n'y avait aucun doute en fait. Donc on a souhaité réitérer l'opération qui a été faite l'an dernier avec les médecins de l'Académie médicale du jeûne et on a souhaité le faire avec tous les organisateurs de centres de jeûne et randonnée. Et donc on refait ce parcours entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo par, on va dire, 5 étapes de 20 km. C'est parti d'une discussion, et puis de l'exemple des médecins de la MJ qui ont marché. Ensuite, dans le groupe Ouest, on s'est réunis au mois de novembre et on s'est dit pourquoi on ne marcherait pas sur les traces des médecins de la MJ. Et puis eux, ils sont 20 et nous, on peut être 100. Donc on y va, mais tout seul, on ne pouvait pas organiser cet événement. Il a fallu rassembler toutes les forces vives. Et puis aujourd'hui, c'est une vraie concrétisation. Voilà, c'est ce qu'on peut faire quand on est unis. Là, on le voit tous les jours, il y a des gens qui nous voient, qui nous croisent, qui croisent un groupe de 100 personnes avec les casquettes, les drapeaux, et ils se posent des questions. Qu'est-ce que vous faites? Ils nous posent des questions. Et c'est vraiment l'objectif de l'événement, c'est de faire parler du jeûne, montrer que c'est possible de jeûner et marcher 100 km pendant 5 jours. Ces 100 km, nous on les fait en tant qu'organisateurs. Bien sûr, on ne fait pas faire 100 km à nos jeûneurs dans les centres. Dans les centres, on ne fait jamais plus de 10-12 km par jour parce que ce serait trop difficile. Nous, on a tous l'habitude de jeûner. Je jeûne depuis l'âge de 15 ans. Je ne sais pas combien j'ai fait de jeûne, mais j'en ai fait énormément. Donc le jeûne maintenant, pour moi, c'est presque une formalité. Mais en même temps, voilà, il y a toujours ce bien-être durant le jeûne que tu trouves nulle part ailleurs. Et comment tu te sens? Oh bah hyper bien. Après, je jeûne depuis très longtemps. Je jeûne, donc je connais hyper bien. Ce qui est chouette, chaque fois, c'est quand même un événement de jeûner. Donc chaque fois, il y a une petite appréhension. On sait qu'on va faire quelque chose, on doit remonter les manches. Puis il y a vraiment une bonne ambiance, donc ça porte, ça nourrit. Donc c'est bien parti pour les 100 km. On a décidé de faire un document général, un document central qui s'appelle un memento pour nous, qui a été un balayage à la fois du parcours, où est-ce qu'on va loger, comment on va s'organiser, les adresses, les lieux, les dates, les jours, les kilomètres, les étape par étape, mais aussi les règles de sécurité, comment on va s'organiser, c'est-à-dire que chacun va être autonome de son jeûne. On est des professionnels du jeûne, du coup chacun va savoir qui a son jus, etc., comment on s'organise. Et puis il y a tout un topo aussi sécurité que Sandrine nous a fait. Et moi j'ai tout peaufiné ça, mis ça sur papier, aidé, ça a été régulièrement complété, remis à jour. Alors, durant cet événement, j'ai été présent sur tout le tracé du parcours et puis l'accompagnement du parcours. Chose qu'on avait faite, en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on l'avait fait l'année dernière avec les médecins. En fait, j'ai envie de faire partie de ce mouvement aussi qui promeut vraiment le jeûne et c'est bien fait. Donc voilà, je voulais être là pour montrer l'importance et montrer qu'on peut être en forme quand on jeûne, qu'on peut marcher, que voilà, que c'est bon pour la santé. Enfin, je voulais faire partie en fait, tout simplement de cet événement-là, pour ce que ça représente. L'histoire de la fédération, elle commence en 1990 avec Gisbert et Gertrude Bolling qui ont importé le concept de jeûne et randonnée en France depuis l'Allemagne. Et à l'époque, faire du jeûne et randonnée, c'était extraordinaire dans le sens de ça ne se voyait nulle part, ça ne se voyait pas. Et assez rapidement, eux, ils ont voulu créer un regroupement. Donc on était là au moment de la création.
et de se dire, bah, tiens, à plusieurs, on pourrait apprendre des uns des autres. Et je trouve que cette fédération et ce cheminement-là, vraiment leur fait hommage et leur fait honneur parce que c'est exactement ça. Ils disaient, le jeûne et randonnée, ça marche. Et bien là, quand je vois cette marche, et ben, c'est vraiment ça. Le jeûne et randonnée, ça marche. Je trouve qu'on est beaucoup moins seul quand on fait partie d'une tribu comme la FFJR. Et on peut aussi avoir des interlocuteurs, une aide, enfin, on a toujours quelqu'un autour de soi. On se regroupe, on essaye de faire connaissance de plus en plus, là encore dans l'événement, de se rassembler. Ça permet de se rencontrer. Et puis surtout, comme on veut être les référents en France, aujourd'hui, eh on va toujours aller vers plus de qualité, plus de niveau. Et en fait, ça se construit ensemble. Ce n'est pas une personne toute seule qui décide ça, c'est vraiment un groupe et qui met tout en place pour atteindre l'objectif. Et c'est la force de la FFJR et c'est pour ça que je suis fière d'y participer. Donc je suis à mon 7e jour de jeûne, voilà. Et comment tu te sens? Ah ben, très bien. Je pourrais encore continuer. Mais bon, comme tout jeune, à un moment donné, il faut arrêter. Donc je serais très contente de prendre la reprise alimentaire avec tout le monde ce soir. Mais en tout cas, ce matin, mon énergie était hyper tranquille, alors que hier, je serais bien restée dans mon lit. Juste une heure de plus. Bon, pour nous, c'était pas un exploit, on savait qu'on arriverait à le faire. mais je pense que c'est un pas de plus vers la reconnaissance du jeûne. Donc ça, par contre, ça, c'est un exploit.